Alors, ces rhinocéros qui font de l'exercice dans la cour du château, c'est pas mal, mais j'aimerais bien qu'ils aient une texture, un motif sur eux, comme s'ils étaient tatoués en couleur. Des graffitis. On va voir les motifs dans Photoshop. Donc, vous allez dans un navigateur web, et il existe en fait plein de motifs sur le web. Je vais vous montrer comment les trouver. D'abord, je vais indiquer public domaine entre guillemets pour trouver des choses que j'ai le droit d'utiliser. Et je vais indiquer le mot qui permet de trouver des motifs. C'est le mot pattern. Donc il ne s'agit pas de chercher des textures ici, parce que sinon je taperai le mot texture. Et je trouverai certainement des choses naturelles. Mais ici, c'est des motifs plutôt... des motifs qui sont plutôt artificiels, faits par l'homme que je recherche. Pattern public domaine. Et alors, je veux trouver des motifs qui sont au raccord, c'est-à-dire que si je les prends et que je les mets côte à côte, ils sont au raccord. Il y en a déjà qui sont au raccord, je le vois ici. Bon, ben voilà. Un motif que j'ai trouvé ici, et donc j'ai fait un contrôle-clic sur lui, puis j'ai demandé afficher l'image, et voilà le motif qui apparaît là. Est-ce qu'il est au raccord ou pas? Ben, il faut se poser la question, tiens, quand je vois un élément qui déborde par la droite, est-ce qu'il réapparaît par la gauche? Oui. Quand je vois un élément qui déborde par le haut, est-ce qu'il réapparaît par le bas? Oui. Donc c'est certainement un motif au raccord. Donc, vous observez vos motifs et vous en trouvez un au raccord. Sinon, je vous montre comment trouver des motifs au raccord plus rapidement. Il faut taper le mot au raccord en anglais, seamless, sans couture. Et là, les motifs qui arrivent sont certainement au raccord. Bon, celui-là me plaît bien, je vais l'enregistrer. Ah oui, vous pouvez préciser. Si vous voulez quelque chose de particulier, vous précisez. Voilà, bird seamless pattern, j'ai les motifs d'oiseaux au raccord. Oui, évidemment, on peut préciser si on veut un truc particulier. Bon, mais maintenant, il va falloir les récupérer dans Photoshop et les répéter pour en faire réellement un motif qui se répète. On va voir ça.